Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre défi de la journée et le conseil de l'oracle lunaire pour bien vivre ces énergies d'aujourd'hui. Nous nous ferons aider, comme toute la semaine, par les runes aussi. Allez, aujourd'hui, nous sommes jeudi 5 mars. Joyeux anniversaire aux poissons de ce jour et bonne fête Olivia, très joli prénom Olivia. Commençons par mes petites actualités, deux petites actualités importantes. Aujourd'hui sur mon adresse Instagram, vous avez une nouvelle recette d'un élixir. Oui, parfaitement, une recette à moi d'un élixir que je prépare. Et puis ce soir, eh bien, le grand live, à partir de 18h30, un live normal, dans lequel donc vous pourrez me poser votre question et peut-être que vous aurez la chance que je vous choisisse et que je réponde donc à votre question en direct. Hein. Voilà. Alors, nous sommes jeudi 5 mars, nous l'avons dit, la Lune est en Cancer, deuxième décan des cancers, donc toujours dans la mouvance émotionnelle, sentiment profond, sentiment vraiment interne, puisque la Lune dans le Cancer est chez elle. Elle est ce qu'on appelle en domicile, donc elle a d'autant plus de puissance sur le côté émotionnel. Et puis, regardez, alors là on a du monde. Hein. Oui, 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 oui. Nous avons Soleil, Neptune et Vénus, très positifs, qui envoient des aspects extrêmement positifs à la Lune. Bon, ici, de ce côté-là, Soleil, Neptune et Vénus, eh bien, là, on nous parle encore d'idéalisation. On est dans un cadre idéal, on est dans un cadre dynamique, on a envie de faire des choses, on a envie de réaliser nos rêves, on a envie de réaliser nos projets. Mais, parce qu'il y a un mais, regardez, oh là là, alors là, ça c'est du lourd. Jupiter, Saturne, Pluton, Mars, en aspect difficile à la Lune. Aïe, 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 aïe. Alors, déjà, Saturne, Pluton, ça nous parle de responsabilité, de belles responsabilités certes, mais lourdes, c'est-à-dire un peu, beaucoup, contraignantes, même si, dans la vie, on ne peut pas y couper. Mais, heureusement qu'il y a quand même Jupiter qui est venu en conjonction avec tout cela. C'est quand même des planètes lourdes, je veux dire, hein, qui avancent lentement. Donc, cette conjonction Jupiter-Saturne-Pluton, grâce à Jupiter, devient une belle conjonction. Magnifique, parce que Jupiter va mettre de la gaieté, des opportunités dans ses responsabilités. Donc, en fait, ça veut dire que là, on a, par exemple, de très belles opportunités qui arrivent, et en plus des opportunités qui vont durer dans le temps. Parce que parfois, Jupiter, elle est légère, hein, elle fait des opportunités, puis c'est un feu de paille. Donc, je cache Mars, mais cet aspect Jupiter, Saturne, Pluton, c'est un très bel aspect. Ça, il n'y a pas de problème. Mars, qui vient se mettre, qui est beaucoup plus rapide que les autres, hein, qui vient se mettre en conjonction avec ces trois planètes, eh bien, va mettre ce qu'on appelle, on dit toujours que Mars met le feu aux poudres, c'est-à-dire elle va déclencher ce que promettent ces planètes. Tout ça, c'est bon, en fait, en réalité. Le seul souci, c'est que la Lune est mal positionnée aujourd'hui, particulièrement, bien sûr, par rapport à cela. Alors, en fait, on va plutôt en ressentir le côté limitant. On va avoir envie de faire des choses, mais on va se dire, mais est-ce que je vais en être capable? Est-ce que je ne vais pas me faire engueuler? Est-ce que c'est bien maintenant qu'il faut le faire? Alors, vous voyez, aujourd'hui, la Lune nous parle d'une journée où on sent un très grand dynamisme en nous, plein d'envie de faire des choses, mais en même temps, une peur de se lancer. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment une journée pour dire stop, stop aux idées de peur limitantes. Oui, parfaitement. Et vous allez voir le défi que je vous ai concocté, qui est superbe. Un peu difficile, mais superbe. J'ose à peine vous le dire, papier-crayon. Oh, c'est indispensable. Alors attention. Voici votre défi. Alors, vous allez écrire sur une feuille le grand projet que vous aimeriez réaliser.
Oh ben si, il y en a un, forcément. Réfléchissez bien. Et vous allez écrire sous ce projet toutes les pensées limitantes qui lui sont associées, en commençant par « mais ». Yes, évidemment. Hein. Regardez. Par exemple, vous dites « j'aimerais apprendre l'anglais, mais je suis mauvaise en langue ». Voilà, c'est un exemple. Ensuite, quand vous avez mis votre grand projet et tous les « mais » à côté, il peut y en avoir 1, 2, 3, 5, 10, vous allez, à côté de chacun de ces « mais », de ces oppositions, vous allez écrire le contraire, en pensée. Le contraire. Exemple, je voudrais apprendre l'anglais, voilà mon grand projet, mais je ne suis pas bonne en langue. Eh bien, à côté de « mais je ne suis pas bonne en langue », je suis bonne en langue si je m'y mets sérieusement. Évidemment, vous trouvez la solution. Après, par exemple, je n'ai pas les moyens de me payer une formation, je vais chercher quelqu'un qui peut m'aider. Voilà. Et vous mettez à chaque fois une solution. Vous essayez mais de la trouver, allez chercher. Parfois, vous savez, on va trop vite, on se dit non, mais ça c'est pas possible, je n'y arriverai jamais. Allez, au suivant. Mais non, aujourd'hui, vous allez justement réfléchir à ça. Je sais que c'est un défi qui n'est pas facile parce que franchement, ça demande d'abord de se dire je suis capable, ce qui n'est pas toujours évident. Et ensuite, s'il faut que je fasse appel aux autres, alors là, mes amis, c'est encore moins évident. Moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais chaque fois que je dois faire appel aux autres, je commence à transpirer, à me dire, oh là là, comment je vais faire, comment ça va être pris, etc. Eh bien, allez-y, je vous assure, vous savez qu'on est surpris. Moi, j'ai vu ces choses, et sur moi-même dans ma vie, où je me suis dit, finalement, c'était facile. Eh bien, ça a été formidable. Allez, comment l'oracle lunaire va vous guider en cette journée? Quelle énergie! Voyons un peu ce que vous avez sur vous. Allez, on y va. Bien sûr, donc, comme toute la semaine, nous nous faisons aider des runes aujourd'hui qui élèvent un peu le débat. Hein. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit « Oh là là, Pauline, ces runes, qu'est-ce que vous... » C'est vraiment, enfin, les significations sont belles, mais... Ah ben oui, mes amis, mais de temps en temps, ça fait du bien d'élever. Vous savez, dans toute chose qu'on entend, on y prend un enseignement, je vous assure. Alors, pour vous, hop, et pour la lune rousse, hop, petit fil, hop, et voilà. Choisissez votre lune. Vous avez choisi votre lune. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la lune dorée, se rebeller. Alors, dans un tel fracas d'énergie aujourd'hui, c'est-à-dire d'énergies qui sont un peu opposées, il y a des personnes effectivement qui tirent une grosse énergie, et c'est votre cas. Se rebeller veut dire que vous en avez assez. Qu'on vous dise ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, si là ça va, si là ça ne va pas. Vous avez envie de sortir de tout ça, justement de sortir de ces idées limitantes. Donc vous allez vous rebeller. Et vous voyez que vous allez le faire, alors non pas en fracassant tout autour de vous, ce qui serait stupide parce que évidemment ça ne vous amènerait à rien. On voit bien qu'on vous applaudit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette rébellion, eh bien, ça sera une rébellion belle, un petit peu sauvage, mais sans plus, c'est-à-dire avec de vrais arguments. Et là, eh bien, aujourd'hui, vous allez faire passer une idée, oui, parfaitement, à laquelle vous avez réfléchi, que vous avez depuis même certainement un moment en tête. Et cette idée, eh bien, elle va passer, on pourrait presque dire comme une lettre à la poste. Alors voyons justement la rune qui vous a été associée. Ah oui, Ehwaz. Ehwaz, c'est l'endurance dans le passage. Ça veut dire quoi? Ehwaz, elle est associée à la mort d'une situation et surtout au passage, à la résurrection vers une autre situation. Ehwaz, c'est vraiment, la valeur symbolique, c'est le passage. J'étais comme ça, je décide que ça doit changer, j'y mets toutes mes énergies, mes réflexions et je passe, je fais un passage vers une autre situation,
une autre façon d'être, une autre façon de prendre les choses. Alors, la couleur de Ehwaz, c'est le rouge, vous vous en doutez. Sa pierre, c'est le topaz. Son arbre, c'est l'if, IF. Et son animal, c'est le serpent. Et oui, on arrive à ce que l'on veut. Alors, lorsqu'on a effectivement donc la rune Ehwaz, eh bien, on va vous parler dans les différents domaines donc de certaines choses qui vont avoir, évidemment, qui seront forcément en lien avec l'idée de passage. Alors, par exemple, au niveau du travail, eh bien, on va parler de projets appuyés par un ancrage auquel vous avez réfléchi depuis longtemps, un ancrage dans la réalité, et donc des projets qui sont stables, qui sont porteurs de sens. Si on parle de chance pure, eh bien, vous avez une belle intuition qui seconde vraiment votre sens du concret. Vous voyez, on est dans le passage, mais avec Ehwaz, on est toujours dans le concret, hein, on n'est pas dans le rêve. Alors, en amour, eh bien, on vous dit que votre ténacité est vraiment un atout majeur, donc vous insistez, vous êtes vraiment ancré dans votre couple. Et si par hasard, enfin par hasard, non, mais et si vous êtes encore célibataire, eh bien, continuez à sortir, continuez à aller. Ce n'est peut-être pas aujourd'hui que vous ferez une rencontre importante encore que, mais ça va venir grâce justement à votre ténacité. En santé, eh bien, vous avez une très belle énergie aujourd'hui. Vous évincez les petits bobos, vous n'y pensez pas. Et au point de vue spirituel, eh bien, vous êtes en pleine évolution, en plein changement. Vous êtes en train de passer d'un état à quelque chose qui est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus, disons, vers le spirituel, effectivement. On est vraiment là dans quelque chose qui passe d'un état à un autre. Et vous gagnez vraiment, c'est vraiment un passage. Hein. Aujourd'hui, vous êtes sur un passage. Alors, si vous passez des ponts, eh bien, ce sera très bien pour vous. Si vous aviez choisi la lune rousse, alors, la lune rousse, c'est nourrir. Ça, c'est très beau. Aujourd'hui, eh bien, votre projet sera certainement en lien avec la façon de nourrir, avec la nourriture. Mais quelle nourriture? Alors, évidemment, il ne s'agit pas, et encore que c'est important, bien sûr, la nourriture miam miam, hein, ça, bien sûr que c'est important. Vous savez que les grandes décisions, mes amis, même chez les grands de ce monde, hein, parce que grand, c'est un bien grand mot, effectivement, pour ce que nous voyons en ce moment de tous côtés aux informations, je passe, hein, je pense que vous êtes du même avis que moi, mais n'empêche que les décisions se prennent souvent autour d'un repas. Et oui, autour de repas, de dîner, hein, c'est là qu'en fait, les décisions souvent se prennent. Bon, ça, on le sait. Donc, nourrir, c'est important. Alors aujourd'hui, dans ce cadre-là, l'oracle vous dit que vous allez être dans, vous voyez, c'est vous qui nourrissez, hein, dans l'idée de projets qui amènent quelque chose aux autres, qui sont participatifs d'avec les autres. Et ce projet, ces projets que vous portez depuis très longtemps, ce que vous avez en vous, eh bien, c'est vraiment, vous voyez toute cette nourriture abondante qui est là, c'est magnifique. Hein, cette femme, évidemment, qui nourrit son enfant au sein, quoi de plus beau que de transmettre la vie comme ça pour que l'autre puisse s'en aller, parce que c'est ça. Donc, vous êtes vraiment, vous, dans cette dynamique de projet, mais pour les autres, projet vraiment participatif, hein, engageant avec les autres. Alors, voyons donc quelle rune vous a été associée. Ah, très belle rune, parce que ça, c'est la rune de l'autorité, imaginez-vous. Alors, ça, cette rune, c'était le dieu Tyr, T-Y-R, T-Y-R, vraiment autorité. Donc, cette rune vous amène au bout du monde. Vous imaginez, vous êtes capable d'aller au bout du monde. Alors, sa couleur, c'est le bleu roi. Hein. Sa pierre, c'est le lapis lazuli. L'arbre qui lui est associé, c'est le châtaignier. Et enfin, l'animal, on le devine, non? Le lion. Raoult. Alors, dans la religion germano-scandinave, là d'où viennent évidemment donc les runes Tyr, hein, pardon, excusez-moi, c'est le dieu de la guerre. Vous vous en doutez. Alors, il est vraiment le dieu qui apporte l'honneur, parce que c'est le dieu de la guerre, mais ce n'est pas un dieu, enfin, disons, de la guerre pour tuer les gens, pour gagner des territoires. Attention, c'est le dieu de la guerre, mais honneur.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de l'honneur dans ce que l'on vous dit, dans la rune que l'on vous donne. On pense que vous êtes vraiment quelqu'un qui fait les choses pour les autres et avec droiture. Hein. Alors, la rune vraiment, donc Tiwaz, elle était souvent gravée, c'est rigolo, hein, sur les épées, hein, pour assurer la victoire. Ces armes étaient magiques en fait, hein. Elles portaient des noms comme porteurs d'orage ou encore piégeurs d'ennemis. Et elles avaient une existence indépendante, ces armes. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle est représentée comme ça. Vraiment une existence qui était alimentée par la force vitale des ennemis qu'elle tuait. Hein. Donc là, vraiment, on a l'idée que ces ennemis n'étaient pas des gens corrects, vous voyez, qui étaient dans de bonnes, en fait, dispositions. On imagine que les ennemis avaient tort, évidemment, parce qu'on parle toujours, on est bien dans l'honneur de la victoire, une victoire méritée. Alors, si on pense au travail, eh bien, Tiwaz va vous donner le triomphe du droit et de la raison. On voit bien que vous nourrissez, vous réfléchissez, vous ne faites pas n'importe quoi. Vous voulez que ça donne quelque chose, que ça nourrisse le reste du monde, les gens. Eh bien, vous réfléchissez, vous êtes dans le droit et dans la raison. Hein, Tiwaz, c'est l'honneur. On est dans le droit. On ne va pas écraser tout le monde pour passer devant. Quand on parle de chance, eh bien vous, votre réussite, c'est l'argent. Eh bien oui, votre réussite, vous allez vous enrichir et vraiment matériellement. Alors, jouer aujourd'hui, on ne sait jamais, ça peut fonctionner. Encore que Tiwaz, c'est pas vraiment les jeux de hasard parce que c'est le mérite. Bien, mais malgré tout, on ne sait jamais. En amour, vous êtes en pleine séduction. Tiwaz vous apporte une belle séduction autoritaire et puis surtout elle vous place sur une route de désir physique réciproque. Donc profitez de cette séduction qui émane de vous aujourd'hui grâce à Tiwaz. La santé, eh bien ça vous promet la puissance et la fertilité. Alors vous voyez que si vous avez notamment le projet d'un enfant, je vous rappelle que hier, j'ai sorti ma magnifique vidéo « Un bébé pour 2020 », point d'interrogation. Allez la voir, vous serez certainement gagnante ou gagnant. Et enfin, en spiritualité, vous vous en doutez, Tiwaz rune de l'autorité, c'est la force mentale et morale à toute épreuve. Vous êtes quelqu'un de solide, de costaud, et c'est grâce à ça que vous allez réussir. Voilà. Eh bien, amis de la Lune, avec tout ça, je vous souhaite une magnifique journée. Rendez-vous ce soir sur le live à 18h30 pour une réponse à votre question. Et je vous dis sinon donc à demain.